받아먹은 게 있습니다. 가끔은 진심으로 해볼까? 불의를 참지 말고 정의와 신념을 어떤 순간에도 지키는 것. 그것이 진정한 힐라그가의 정신입니다. 한 수 알려주지. 가자, 지크프리트. 힐라그의 긍지가 곧 나의 긍지이니 미리 사인이라도 받아둬. 난 엄청 매력적인 악당이 될 거니까. 반항에도 소용없다. 이 정도는 거뜬하지? 네롱. 확실히 알게 해주지. Salut tout le monde, c'est Fluo, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Epic Seven et franchement beaucoup de choses à dire. Je ne pensais vraiment pas voir un jeu avec une telle mise à jour, franchement ce qu'ils ont annoncé c'est incroyable. Je vous jure j'ai fait le bloc-notes, j'ai fait mais ça va s'arrêter quand? Il y a trop d'infos, il y a peut-être même des trucs que j'ai loupés tellement il y a de choses, c'est juste insane. Et je pense que vous avez vu le trailer de tous les personnages qu'on a là, un nouveau Crow, une nouvelle Rinak et une Victorica je crois qu'elle s'appelle. Non franchement les gars c'est dingue, plus d'autres personnages qui sont annoncés que voilà j'ai pas encore les noms ou qui sont encore en développement, qui ont l'air juste fou. Donc bien évidemment via le nouveau trailer qu'ils nous ont fait avec Epic Seven, c'est tout simplement le moment pour tous ceux qui n'ont jamais commencé ou que peut-être qui veulent revenir sur le jeu. C'est le meilleur moment pour commencer Epic Seven. Vraiment, déjà qu'on m'a dit j'ai loupé l'anniversaire, c'était The Beast, c'était loupé. Là, ce qu'ils viennent d'annoncer avec cette mage, c'est incroyable. Avec le 6ème monde, je vous jure, les gars, ça va être une dinguerie. Donc, comme on peut le voir, niveau 55, je continue aussi gentiment mon aventure. Je continue à améliorer. Je suis très content parce qu'il y a quelques jours, j'ai passé enfin la chasse 13. Pour moi, c'était l'enfer. Je vous jure, c'était hard. Heureusement que Shuriken était là et qui m'a dit vas-y, monte telle stat parce que si tu le fais pas, ça va être un peu compliqué. J'ai monté la stat, effectivement. Après, c'était mieux passé. Par contre, j'ai pas réussi à le repasser. Je sais pas pourquoi, c'est très galère. Enfin bref, ça va venir. Je pense qu'avec les nouveaux équipements qui vont arriver, là, on va être bien. Et du coup, ça va être cool. Au niveau des héros, je vais vous montrer quand même où en est ma box. Et puis, n'hésitez pas à me dire, voilà, pour les connaisseurs, qu'est-ce que je devrais monter en prio, hein. Là, on a monté Bellona. Bah, du coup, j'ai pas monté la petite ML, là. Wildred, Raz, du coup, ça y est, je l'ai évolué. Qu'est-ce qu'on a? Sigrid Yen aussi, qui était très sympa. Mouille, hein, bien évidemment, pour la vouivre. Montmorency, Ténébria, que j'ai pris à la place de Wildred. La version Dark là, Tamarine, Furious bien évidemment. Bon là j'ai monté surtout pour faire ma petite chasse. Et du coup j'ai eu quelques personnages, donc n'hésitez pas à me dire, c'est des petites prios. Je crois qu'on m'a dit il y avait Sermia aussi pour le golem là, qui était intéressant. Yufine aussi, il y a cette version là pour des chasses à faire. Ouais, n'hésitez pas à me dire en partie commentaire, je suis très preneur. Et du coup les gars, ce que je vous propose, hop, c'est qu'on passe tout simplement sur YouTube. Parce que sur YouTube, on a eu l'annonce, donc on peut le voir, hein, le trailer il dure 27 minutes, hein. On peut appeler ça le mage, j'appelle ça trailer, bon, enfin bref, on s'en fout de comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est le nouveau patch note, et ça, c'est insane. Donc du coup, voici la raison pour laquelle il vous faut commencer Epic Seven. Alors du coup, nous aurons en premier lieu 3 tickets héros maxés, donc ça c'est incroyable, plus 2 tickets artefacts, donc ça c'est incroyable. Donc déjà on commence juste avec des persos offerts, moi je vous le dis, c'est comme ça, c'est une scène avec des artefacts, mais c'est pas tout, ça continue et là c'est encore plus ouf. Donc petite évolution, 2 tickets héros sélectifs, donc là vous pourrez choisir le personnage 5 étoiles que vous voulez, hors ML etc, ou perso limité, mais ça reste quand même vraiment incroyable, surtout pour les débuts de jeu. Si tu as besoin de personnages pour commencer le jeu et qui sont intéressants, hors ceux qu'on te donne des fois dans l'aventure, et ben là tu vas pouvoir aller chercher des choses vraiment chouette. Ensuite, il y a aussi 2 artefacts sélectifs, sachant qu'il y a des artefacts que je serais... Enfin, franchement, là, quand j'ai commencé, j'aurais été content d'avoir. Parce que je vois, il y a des tier list d'artefacts, franchement, si tu les as pas, c'est un peu dommage. Donc du coup, avec ça, c'est génial. C'est génial. En plus, a priori, max, hein, parce que c'est bien coché max entre deux, là. Donc ça fait plaisir. Plus, attention, upgrade, reward, oh, incroyable. Nous allons aussi avoir un ticket de personnage sélectif limité. Non, franchement, les gars, ça c'est incroyable, hein, déjà, des personnages limités offerts aussi. Un artefact de personnages limités, voilà. Hein. Ça aussi, on prend. Incroyable. Mais c'est pas le plus rare, les gars. Le plus rare, c'est ce qui arrive maintenant. Voilà, donc on aura 2 tickets ML. Incroyable. Donc du coup, on aura Arzeti, je crois il y a ML Luna aussi qui sera dedans. Franchement, c'est... Voilà, incroyable. Petite ML Luna. Donc pour ceux qui savent pas, qui débutent comme moi, normalement, les personnages ML qui sont Dark ou Light, c'est des personnages avec des taux de drop assez faibles et qui sont super rares à avoir. Et d'ailleurs,
Même dans le jeu, hein, tu as des portails dédiés au ML et qui ont des ressources autres pour invoquer que ce qu'on fait avec les personnages classiques qui sont beaucoup plus durs à avoir également. Donc franchement, t'offrir 2 personnages ML en commençant, c'est hard, hein, franchement c'est incroyable. Donc du coup on t'offre, je sais pas, là j'ai pas compté, hein, mais en vrai tu dois être à 7 persos 5 étoiles offerts avec, je crois un petit peu moins d'artefacts, mais franchement pour commencer le jeu, c'est quand t'es débutant là, t'es grave bien. Parce que moi j'ai pas commencé que ça, hein. Moi je vous l'ai dit, hein, j'ai commencé après l'anniversaire, donc je vous jure j'ai commencé en dehors de ça. Et comme on peut le voir, je suis level 55, j'ai quand même passé la vivre 13, etc. Donc on peut s'en sortir sans ça. Mais franchement, quand tu commences avec tout ce contenu qu'on t'offre, c'est encore, c'est encore autre chose, hein. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Nous aurons 8 équipements max plus 15 level 85 et pareil avec 4 accessoires plus 15 level 85. Voilà, les gars, franchement, pour commencer le jeu, c'est insane. Sachant pendant le premier mois, je crois que ça fait 2 mois que j'ai dû commencer à jouer, tu peux changer les équipements sans avoir de coups sur les persos. Ça y est, là, d'ailleurs, j'entame mon premier jour avec les coups. Je le sens passer, hein. Dans mes ors, là, c'est plus la même, hein. Et pareil, vous aurez aussi alors 15 chaises, 15 équipements épiques sélectifs, donc ça c'est incroyable, plus 15 accessoires sélectifs 85, peut-être maxé aussi également, à voir. Mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, je vous jure, vous donner des personnages gratuitement en commençant, dont DML, personnages limités, etc. Plus sélectif, où tu peux choisir les personnages vraiment pour bien commencer. C'est top. Avec les équipements qui va bien, où tu peux choisir de l'attaque, etc. C'est insane, je vous jure, c'est incroyable. Donc du coup, on va retourner un petit peu sur le jeu, parce que là, j'ai fait un super petit bloc-notes là qui nous parle un petit peu de tout. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de changements. Bon, déjà, je peux vous le dire, l'interface ici, va être tout remasterisé. L'UID, etc. Tout ce que vous voyez ici n'existera plus. Ça va être un nouvel environnement vraiment incroyable où tu auras quasiment accès à tout, au sanctuaire, tout en un onglet. Ça va être vraiment génial. En gros, ils vont remoderniser un petit peu le jeu, qui se fait peut-être un petit peu vieillot, hein. Bien, évidemment, ça m'a pris 7 ans. Mais maintenant, on kiffe, hein. Voilà, vraiment, j'avoue que ça va être, ça va être une dinguerie, hein. Ça va être une dinguerie. Du coup, sanctuaire, refonte, bien évidemment. Vous le savez, pour ceux qui débutent, etc. Voilà, quand tu commences, pour monter les levels de tes bâtiments, il te faut des cœurs d'orbis, etc. Qui bientôt ne sera plus le cas. Tu n'auras plus besoin de soi. Ça va être beaucoup plus simple, je crois. Ça va être en fonction de ton évolution dans le jeu, etc. Donc tu n'auras plus besoin de cœurs d'orbis pour monter tout simplement les parties de sanctuaire. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Aussi, nous aurons un nouveau bonus de co où nous aurons des Molagora, des Inprit, etc. Plus, bien évidemment, un équipement, je crois, level 88, ça c'est incroyable, plus 15, avec des stats, voilà, vraiment de dingue. Je crois que si je reviens vite fait sur hop, la petite vidéo YouTube, je crois que c'est au tout début, genre qu'ils en parlent. Hop, d'ailleurs, le nouveau Raz, je sais pas si vous l'avez vu, mais il est insane, hein, le Raz. Hein, je sais plus où il est. Là, il y a les vidéos d'invoque. Attendez. D'invoque. Qu'est-ce que je dis? Je sais pas si je vais le retrouver, hein. Ouais, il est là. Le magnifique Raz. Franchement, quand j'ai vu cette version-là, j'ai dit oh aïe aïe, ça va être une dinguerie. Voilà, Genesis Raz. S'il est pas trop beau le perso, je vous jure, il est incroyable. Je sais plus où c'est qu'ils en parlent, les gars. Je crois que là, c'est le bonus de co. Ils en parlent un petit peu ici. Voilà, ici. Et les équipements. Pouah, 23 speed, 52% de vie, 52% de def. Heal, critique damage, attaque 52%, tout au niveau 88 plus 15. Voilà, je pense que nous n'avons pas besoin d'en parler plus. Ça va être quelque chose de vraiment génial de ce côté-là. Possibilité également, je crois, dans le bonus de co, d'avoir des sortes de tickets où on pourra invoquer des mails 5 étoiles. Ça, c'est une première, hein, vraiment. Si c'est le cas, si j'ai pas foutu dans la trad, mais ça, c'est incroyable. Parce que franchement, les gars, bon, déjà, là, t'as des invocations lunaires qui sont ces ressources-là, c'est impossible à avoir, hein, c'est hyper rare. Invocation mystique aussi. Là, t'as ces ressources, les gars, 500 de ça. Je vous jure, pour avoir ces ressources-là, les mystiques là, au secours, mais au secours. Donc, franchement, ça va être super bien. Les refonds d'interface, de forge, etc. qui seront tout en un onglet. Vous allez voir, je pense que ça va être vraiment une dinguerie. Bien évidemment, aussi pour les débutants, pour ceux qui galèrent comme moi des fois pour la chasse, je ne savais pas quel personnage jouer, je ne savais pas les équipements à mettre, etc. Pareil, tout ça va être remis sur une autre interface où tu auras des guides, etc. pour t'expliquer quel personnage jouer, équipement à mettre, etc. Franchement, ça va être génial. Récompense de chasse également, où tu pourras avoir Moui. Donc, qui est Moui? C'est tout simplement un personnage 3 étoiles que vous pourrez voir ici, que j'ai monté. Hein, je l'ai monté à donf. Hein, pour passer, bien évidemment, la vivre plus 13, il est très important. Il est très très bien. C'est un personnage 3 étoiles de base que vous pouvez monter. Et ça, c'est vraiment bien. On retrouve
l'attrait, je sais même pas comment on dit ça, qu'il y avait entre guillemets sur 7DS Grand Cross, où tu pouvais jouer au tout début des personnages genre 4 étoiles, etc., qui étaient, enfin SR plutôt, des SR qui pouvaient être utiles, voire même des R au tout début, et ça c'est génial. Donc là du coup on retrouve un peu la même chose, et même 7 ans après, tu peux toujours jouer des 3 étoiles qui sont géniales, hein. Donc il y a bien évidemment oui, il y a Momorodzy aussi exactement, qui a eu son évolution, voire Raz, hein, il me semble que d'ailleurs c'était même pas un 5 étoiles de base, mais voilà, t'as des personnages comme ça qui sont super intéressants, tu peux continuer à jouer, qui sont toujours bien, même pour faire le contenu PvE, donc c'est plutôt chouette. On prend, franchement des choses comme ça, moi je dis que c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Catalyseur par classe, et avec achat de jetons. Alors qu'est-ce que c'est que les catalyseurs, les gars? Franchement, quand tu vas dans l'amélioration par exemple de personnage, tu as ces ressources-là, qui sont des catalyseurs rares, et pour chaque perso, tu as des items entre guillemets différents. Et c'est ultra chiant à farmer, c'est pas pratique, enfin des fois tu sais pas trop où c'est. Enfin bon, bien évidemment quand tu claques là, tu retrouves à peu près où c'est, mais en vrai, il y en a plusieurs sortes et c'est ultra chiant. Et là du coup ça sera par classe. Donc par exemple Bellona est un personnage de type tireur, donc je pourrais aller juste chercher cet item catalyseur tireur pour monter Bellona. Donc c'est beaucoup plus simple que d'aller chercher le bracelet catalyseur, tel ou tel catalyseur. Enfin franchement, ça va être un peu plus simplifié. Plus achat en jetons que tu pourras acheter en boutique. Donc ça va être vraiment bien. Il y aura un nouvel event Gobelin qui était disponible a priori sur l'anniversaire. Donc qui permettra de taper des events avec des boss, je crois, des trucs comme ça, qui te permettront d'avoir des équipements. Donc ça c'est encore mieux. Donc du coup pour ceux qui commencent, encore possibilité d'avoir des équipements supplémentaires. C'est vraiment bien. Le labyrinthe. Ah ouais les gars, faut qu'on en parle du labyrinthe. Le labyrinthe, voilà. Je suis une fraude, je l'avoue. C'est le truc qu'on m'a dit, il faut le faire tous les jours, il faut être assidu, il faut le faire. Mais moi les gars, je vous jure, c'était ultra chiant. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'a priori, les boussoles, tout ça, ça va sauter, ça ne va plus exister. Ça sera tout linéaire, tu pourras y aller quand tu veux, le faire quand tu veux, ça coûtera plus rien. Non, franchement, c'est bien. Et pareil, ils vont faire en sorte que le labyrinthe en lui-même soit moins chiant dans la progression, entre guillemets. Donc ça, je prends, c'est magique. Ça va me refaire, ça. Franchement, c'était le truc ultra chiant que je voulais pas faire. Donc ça, je prends. Plus, dans le labyrinthe, il y aura des points de conquête que l'on pourra obtenir, comme à l'arène. Donc ça, c'est génial, parce que je vous rappelle qu'en boutique, quand tu vas dans les points de conquête, ça te permet d'avoir des équipements, etc. Par exemple ici, voilà, plus 88, enfin franchement c'est génial. Avec de la stam, des Molagora. D'ailleurs, on va prendre le Malogora. Voilà, c'est très très important ça. Donc franchement, du bonheur, que du bonheur de ce côté-là, hein. Aussi, bien évidemment, dans le sanctuaire, ils vont faire un nouveau truc. Parce que comme vous savez, on peut échanger 10 pingouins à la fois, plus 10, je crois. Là, on pourra échanger en x50, que ce soit les pingouins ou les fleurs là, qui te permettent d'améliorer les personnages. Je suis désolé, j'ai pas encore tous les termes, les gars. Si je vais peut-être dans... Non, c'est pas dans éveillé, ça va être dans le niveau supérieur, j'imagine. Mais voilà, déjà, on a les pingouins. Bon, j'en ai pas beaucoup. Mais du coup, tu pourras en avoir en x50 et tout, ça va être insane. Ça va être insane, les gars, je vous jure. Donc, on prend clairement. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Invocation de classe, guerrier, tireur, tisseur d'âme. Donc là, actuellement, on a juste des invocations par perso. Si je vais pas dans le bon anglais, ça va pas faire. Donc là, par exemple, on a Laia, on m'a dit c'est un très bon personnage. Donc je suis allé le chercher avec son artefact, bien évidemment. Donc du coup, j'ai ma petite Laia, donc je suis content. Là, en ce moment, on a Nakol. Bon, d'ailleurs, je l'ai déjà le perso. Comme ça, au moins, j'ai pas à l'invoquer. C'est plutôt cool. Non, par contre, les gars, ce que je vous jure dans ce jeu, ce qui est déjà toujours incroyable, c'est ces animations. Quand je vois ça, ça me donne toujours envie d'y jouer. Et puis quand j'ai vu les nouvelles interfaces, ah je vous mettrai la vidéo bien évidemment en description, les gars, je vous jure, ça va être incroyable. Donc, on aura des invocations, bien évidemment, sélectifs avec les personnages, avec les classes, tireurs, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. On aura aussi, pour les artefacts, parce que bien évidemment, pour l'instant, on invoque des persos avec les artefacts dedans. Donc ça, c'est bien, ça va mélanger un peu tout ça. Donc tu auras une bannière spécialisée pour les artefacts et surtout délimités. Donc par exemple, si tu avais des personnages collabs, comme je sais il y a pas longtemps, il y a eu FMA et sûrement d'autres collabs, Overlord aussi également, il y avait peut-être des artefacts qui étaient super rares ou hyper intéressants à voir. Et bah, il y aura la possibilité d'avoir entre guillemets ces artefacts avec une autre interface de carte, avec les mêmes passifs que par exemple Albedo ou que j'avais entendu ou autres personnages qui pourraient être super intéressants. Donc au niveau des artefacts, c'est cool, il y aura possibilité d'avoir des bons limités, on prend. Pareil, petite refonte de salle des calvaires, personnellement j'ai pas beaucoup joué, donc je pourrais pas trop vous dire ça, mais apparemment pour le endgame ça sera beaucoup plus difficile, il y aura des choses beaucoup plus intéressantes, peut-être même de meilleures récompenses. Bon, j'ai vu c'est toute une nouvelle interface pour la salle des calvaires, donc pourquoi pas, à voir ce que ça va donner de ce côté-là. Pour le PVP, les gars, il faut en parler pour les débutants.
pareil, là, ça va être quelque chose de nouveau, hein, vraiment. Donc là, en arène, je suis passé maître. Bon, j'étais passé au-dessus, mais en ce moment, je me prends des tartes dans la tronche parce que je change tout le temps mes teams. Donc c'est un peu compliqué. Et j'ai pas refait ma team défensive. Mais je pense que, ouais, voilà, bon, aussi, ok, j'ai abusé. Ok, j'ai pas refait ma team défensive depuis un moment. C'est pour ça que je me fais défoncer. Mais en gros, pour avancer en RTA, etc., le jeu va vous offrir 10 personnages supplémentaires pour jouer en PvP, avec bien évidemment les équipements qui vont bien. Donc c'est incroyable. Parce qu'au début, franchement, quand tu commences, tu n'as pas beaucoup de personnages, tu n'as pas beaucoup de 5 étoiles, donc c'est hyper dur un peu de commencer en PvP. Mais du coup, s'ils te donnent 10 persos gratuits juste pour le PvP, pour farmer, c'est génial. Franchement, vous allez monter en PvP, c'est trop bien parce que les récompenses elles sont hyper importantes. Hein. Genre, je regarde même dans le pass de combat, hein. T'as des équipements, t'as des ressources super importantes, enfin bref, t'as plein de trucs à aller chercher. D'ailleurs, je l'ai presque fini. Plus un nouveau draft avec pick et ban. Bon, là, ça nous concerne encore un peu moins et même moins, hein. Ils vont changer un petit peu le draft, sûrement même pour l'arène mondiale. Entre guillemets, ta team que tu vas jouer en manche 1, tu pourras pas la jouer en manche 2. Par contre, à partir de la manche 3, tu pourras la rejouer parce qu'en manche 2, elle a été bannie. Ta manche 1, voilà, en gros, c'est à peu près ça. Plus 5 personnages que tu peux ban, etc. Donc, c'est assez intéressant. Ce qui fait qu'en manche 3, logiquement, tu devrais pouvoir rejouer tous ceux que tu avais pour ta manche 1. Donc, à voir de ce côté-là, parce que bien évidemment, pour ceux qui le savent, Epic Seven a un gros côté PVP. Hein, ils ont une grosse scène e-sport, c'est incroyable. De ce côté-là, ils sont hyper calés. Donc voilà les gars, à peu près pour toutes les nouveautés qui vont arriver sur le jeu. Et franchement, c'est insane. Il va se passer plein de choses, hein, plus côté PVE, etc. Hein. Ils ont annoncé encore plein d'autres choses hein, que j'en parle pas ici. Mais c'est surtout pour donner envie aux nouveaux joueurs, hein. C'est surtout pour eux que je parle, et surtout ceux qui ont joué peut-être depuis très longtemps et qui ne sont pas revenus, et ben c'est l'occasion. Parce que là, on a, entre guillemets, un vrai Epic 7 2.0 qui va arriver, une nouvelle interface, un nouveau jeu en fait. Tu as l'impression de jouer à un nouveau jeu, ça va être incroyable. Hein. Parce que même pour l'immersion de l'aventure, etc., ils vont refaire même les maps, etc. Enfin, peut-être pas les maps, mais la façon dont l'histoire est racontée. Et ça, ça va être top. Ça va être vraiment, vraiment top. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!